Jésus-Christ, roi miséricordieux, nous te bénissons. Tu es digne de gloire et de louange. L'heure a encore sonné. Nous sommes rassemblés. Seigneur Jésus, nous tes enfants, nous sommes rassemblés pour manger et boire. Tu es la manne. Tu es le bon berger. Seigneur Jésus, l'heure a sonné. Viens te dire à ton peuple. Inspire-nous. Bénis cela. L'esprit pour dire, la puissance pour boire et manger, pour nous donner la vie. Seigneur Jésus, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous vienne en aide. Il a encore plu au Sauveur des âmes. La façon il a l'habitude de le faire, il a encore fait. Nous sommes rassemblés autour de la table pour manger et boire. Qu'il vienne en aide à chacun de nous. Le sujet que nous avons pris pour méditer à cette heure est intitulé Veillez à ce que nul ne se prive de la gloire de Dieu, de la grâce de Dieu. C'est tiré du livre d'Hébreux, chapitre 12, épître de Paul aux Hébreux, chapitre 12, verset 14 à 17. Verset 14 à 17. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicitait avec larmes, car son repenti ne put avoir aucun effet. Jésus-Christ, Père miséricordieux, nous te bénissons. Voilà ta parole. Bénis-la. Bénis cela. D'éternité en éternité. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous vienne en aide. Le passage nous demande de rester éveillés à ce que nul ne soit privé de la grâce de Dieu. Qu'est-ce qu'on appelle grâce de Dieu? La grâce de Dieu, pour nous les païens idolâtres, ça existe sous deux formes. La grâce de Dieu existe sous deux formes. Il y a un qui est charnel, le second est spirituel. Du côté charnel, la première chose, c'est parce que nous avons vaincu la sorcellerie. Nous avons vaincu les gris-gris. Nous avons vaincu les choses ténébreuses. Ce que nous avons vaincu, c'est une grande grâce. Et ça étonne aussi pour le monde. Parce que ce qu'on appelle gris-gris, tout le monde le sait. Ce qu'on appelle sorcellerie, le monde entier le connaît aussi. Surtout dans notre pays, le Bénin. Les gris-gris ne sont pas choses faciles. Les sorcelleries aussi ne sont pas petites choses. Et nous sommes sur cette terre ici, et nous avons vu Dieu
Celui qui a créé le ciel et la terre. Et par sa force, nous avons vaincu les gris-gris. Nous avons vaincu la sorcellerie. Sans dépenser un franc. Sans manger quelque chose. Sans rien utiliser. Nous sommes venus mains vides. Nous avons vaincu les gris-gris et la sorcellerie. C'est une grande grâce. Le passage nous demande de veiller à ce que nul ne soit privé de cette grâce. Qu'est-ce qui peut amener à ce qu'on soit privé de cette grâce? Lorsqu'on vainc les gris-gris et la sorcellerie, qu'est-ce qui peut amener à ne pas bénéficier de cette grâce? C'est l'idolâtrie qui amène à ne pas bénéficier de cette grâce. Il n'y a plus autre chose. C'est l'idolâtrie. Ce que nous avons servi, les choses que nos ancêtres avaient initiées, nous les avons adorées de différentes façons. C'est ça qui fait qu'on devient privateur de cette grâce. Parce que Dieu n'aime pas ça. L'idolâtrie, le créateur du ciel et de la terre n'aime pas ça. Dieu qui a créé son monde, ça lui fait mal. Parce que nous sommes ces créatures. Nous sommes des créatures de Dieu. Et nous avons encore connu une autre personne. Et celui-là que nous avons connu n'est pas encore quelqu'un, n'est pas une autre personne. Parce qu'en voulant connaître, on a dit ce sont les pierres mortes, ce sont les ferrailles. C'est ça que nous avons connu. Et en voulant parler, on appelle ces choses, ce sont des choses que nous avons vues. C'est initié par nos aïeuls. Ceux qui disent ça ont raison. Ceux qui disent ça ont raison. La raison est que Adam et Ève, c'est eux seuls qui connaissaient Dieu. C'est eux seuls qui connaissaient Dieu. Après leur chute, le diable a ensorcelé la vie des hommes. Le diable a rendu fou les hommes. Et depuis ce temps-là, l'homme est entré dans cela. L'homme est entré dans cette façon d'être mauvais. Et tout le monde est né pour venir voir cela. Nous sommes tous venus voir cela. Et ce que l'homme doit réfléchir et penser, Dieu et les créatures, Dieu qui a créé le ciel et la terre, et les créatures, lequel adorer. C'est la réflexion de l'homme. C'est ce que nous devons réfléchir et penser. C'est pour cela que ça fait mal à Dieu. Romain nous a dit que les hommes, tous les hommes savent que ils savent que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et ils savent que c'est lui le grand puissant. Les hommes aussi sont convaincus qu'en dehors de Dieu, il n'y a plus de force, il n'y a plus de salut en aucun autre nom. Et ils ne veulent pas l'adorer. Et ils refusent de lui accorder sa place. Ils refusent de donner à Dieu sa gloire. Et leur connaissance, Romains chapitre 1, c'est lui qui sait, c'est dans ce passage qu'on a dit ça. Ils connaissent bien Dieu. Ils connaissent sa grandeur. Ils connaissent sa grandeur. Ils connaissent sa valeur. Mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas le chercher. S'ils le voulaient, Dieu, c'est lui qui a créé son monde. C'est lui qui a créé. Ce n'est pas les créatures que nous allons adorer. Nous allons commencer à partir du verset 21. Il a dit, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. L'homme est entré dans les ténèbres. C'est pour cela qu'il prend les ferrailles, qu'il adore. C'est parce que le cerveau de l'homme est entré dans les ténèbres. C'est pour cela qu'il s'agenouille devant les pierres mortes. Jérémie nous a dit que les ferrailles ne parlent pas. L'arbre qui est allé dans la forêt, on l'a coupé. On l'a façonné, on l'a pris comme Dieu, on le parle. Si nous évoluons dans Romains, au niveau du verset 25, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge
et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, et qui ont adoré et servir la créature au lieu du Créateur. Ils se sont laissés aux créatures. Ils adorent et ils servent les créatures au lieu de servir le Créateur. Et c'est ceux-là qui adorent Dieu, là, c'est ceux-là qui sont fous pour les hommes. C'est parce que le cerveau est entré dans les ténèbres. C'est parce que les pensées sont entrées dans les ténèbres. Ça fait mal à Dieu. Et il a dit dans Exode, il a dit que lui, Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Exode chapitre 20 plutôt. Exode 20. Exode chapitre 20, verset 3. Exode chapitre 20, verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu as refusé. Donc, pour ne pas manquer de la grâce de Dieu en vainquant les sorcelleries, les gris-gris, si nous allons vaincre les gris-gris et les sorcelleries et ne pas manquer de cette grâce, Dieu est en train de dire que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Je vais les punir, leurs enfants et les enfants de leurs enfants. Et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations. Si quelqu'un m'aime, je fais miséricorde à celui-là, je lui pardonne ses péchés. À ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Je fais miséricorde à ceux qui m'aiment. Donc Dieu, je suis un Dieu jaloux. Il dit je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux. Donc si quelqu'un va adorer, quelqu'un va faire l'idolâtrie sur cette terre, il va adorer les créatures, il va manquer de cette grâce. Il va manquer cette grâce. Parce que le passage dit au peuple de Dieu que dans Jérémie chapitre 10, il a dit au peuple de Dieu, à partir du verset 2, il nous recommande de ne pas suivre les choses que les gens ont faites. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal. Et Jésus nous vient en aide. Donc, pour ne pas manquer de la grâce de Dieu, il est important qu'on soit en éveil.
au niveau de l'idolâtrie. Parce que le passage nous demande d'être en éveil pour ne pas manquer de cette grâce. Donc on doit être en éveil. Parce que nous sommes au Bénin. Ce qu'on appelle idolâtrie, parfois on force les gens et on pousse les gens dedans. On dit c'est obligatoirement, c'est comme cela on doit faire. Tu dois être en éveil, tu dois veiller connaître ton Dieu. Tu n'as pas de Dieu. Celui qui a créé le ciel et la terre, c'est lui seul. C'est le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob. C'est lui qui est notre Dieu aujourd'hui. Parce qu'Abraham a reçu une promesse. La promesse est que ceux qui ont reçu Abraham comme père, tous ceux-là seront ses enfants. L'Esprit de Dieu va nous permettre à ce que nous soyons ses enfants. L'Esprit de Dieu, il a fait à ce que nous soyons fils, enfants, pour Abraham. Donc, Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est son nom qui est comme cela. C'est lui que nous avons suivi. C'est lui seul que tu as. Tu n'as pas quelqu'un à qui tu vas avoir peur. C'est pour cela que tu dois veiller sur ton âme. Au niveau des différentes façons d'idolâtrie. Sinon, tu vas manquer cette grâce de Dieu. Tu peux être chrétien. Il y a des souffrances qui vont venir. Des choses qui vont se passer sur toi. De différentes façons. Mais tu vas te dire, je suis chrétien, pourquoi est-ce que ces choses se passent sur moi? Cela voudra dire que c'est parce que tu pratiques l'idolâtrie. C'est parce que tu fais cela que le diable a trouvé un chemin pour venir vers toi. Que Jésus nous vienne en aide. La deuxième chose, nous avons dit que c'est spirituel. Qu'on ne se prive pas de la grâce de Dieu. Sur le plan charnel, c'est ça que nous avons vaincu le gris, la sorcellerie. Sur le plan spirituel, c'est la vie éternelle. La grâce de Dieu pour la vie éternelle. Qu'est-ce que cela? Tu peux vaincre la sorcellerie. Tu peux vaincre les gris-gris. Parce que tu ne pratiques pas l'idolâtrie. Mais tu ne vas pas entrer dans la vie éternelle. Tu ne pourras pas entrer dans la vie éternelle. Pourquoi? Parce que tu es pécheur. Tu pratiques la fornication. Tu es voleur. Tu es tueur. Tu es querelleur. Tu as la colère. Tu fais les choses mauvaises. C'est pour cela que tu vas manquer la vie éternelle. Ce n'est pas parce que tu es comme ça que tu ne vas pas vaincre la sorcellerie et les gris-gris. Ce n'est pas parce que tu es pécheur que tu ne vas pas vaincre la sorcellerie et les gris-gris. Mais si tu es pécheur, si tu ne pratiques pas l'idolâtrie, tu vas vaincre les gris-gris et la sorcellerie. Et il n'y a rien à faire à cela. Il n'y a pas cette puissance qui va te surmonter ici. Si c'est pour vaincre la gris-gris, la sorcellerie, il n'y a rien à laisser ça là. Ne pratique pas l'idolâtrie. Je suis confiant que le Dieu d'Abraham, il n'y a pas cette puissance là sur la terre qui va te vaincre. Mais c'est la deuxième grâce qui est spirituelle. Si tu ne le reçois pas, tu ne pourras pas aller à la vie éternelle. Si cette grâce, c'est ça qui va t'amener à surmonter avec le péché. Tu vas avec la fornication, le vol, les colères, les disputes. C'est ça qui va t'aider. C'est de ça que Jésus a parlé quand il disait: j'enverrai mon Saint-Esprit, mon Esprit Saint. Et il viendra nous apprêter. Jésus nous a dit que je vais envoyer l'Esprit. Il viendra nous apprêter. L'Esprit de Dieu. Quand il sera venu, il viendra nous transformer, nous apprêter. Il va transformer ta nature. Il va transformer ta postérité. Il va t'enlever de la postérité d'adultère. Il va t'enlever de la postérité de vol, la postérité de colère. C'est pour cela qu'en voulant faire son travail, il envoie sa lumière. La lumière va pénétrer ton cœur. Parce que la lumière était avec toi. C'est pour cela que tu as vaincu la sorcellerie et le gris-gris. Mais quand tu voudras trouver la grâce spirituelle, la lumière va pénétrer en toi. L'Esprit Saint de Dieu va te pénétrer. Et il va dégager les choses qui sont mauvaises aux yeux de Dieu. C'est là que tu seras en éveil. C'est là que tu vas être conscient. Et le passage dit que de veiller à ce que nous ne soyons pas privés de la grâce de Dieu. Parce que l'esprit qui veut travailler, il a besoin de certaines choses. Il a besoin de ta fermeté. Tu es pécheur.
Il est venu te sauver. Au moment où il a envoyé sa lumière, il aura besoin de certaines choses chez toi. Quelles sont ces choses-là? Il aura besoin de ta persévérance, de ton éveil. Et dans Jean 14, à partir du verset 23, il nous a dit que celui qui m'aime, il gardera ma parole. Il gardera la parole. Quand il va garder la parole, mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Nous ferons notre demeure chez lui. C'est là où le chrétien est en éveil. Et il fait attention. Quand le travail commence, il fait attention. Quand l'Esprit Saint de Dieu vient, en voulant le sauver, quand il fait luire sa lumière, ça lui donne une puissance. Et c'est avec cette puissance qu'il va marcher. Pour pouvoir marcher dans la vérité. C'est par cette puissance qu'il va marcher et qui va le conduire dans la justice. C'est en ce moment que les souffrances, les tribulations vont venir. Le diable va se lever. Il va dire tu ne vas pas partir. Il va dire tu ne vas pas partir. Quand il dit tu ne pars pas, il va commencer par donner du travail à ceux qui t'entourent. Les choses, ce qui te fait mal. Il va commencer par te les envoyer pour que tu t'énerves, pour que tu dises quelque chose, pour que tu prononces une parole mauvaise. Or, la Bible nous dit que dans le livre d'Éphésiens, que cet esprit que nous avons reçu, que ne fassons pas ce que l'esprit se taise, qu'on n'attriste pas l'esprit, qu'on n'attriste pas l'esprit de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, on dit n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, voilà, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Tu as été scellé pour le jour de la rédemption. Continue. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pour cela qu'il a dit que la colère, les disputes, les fornicateurs, les disputes, qu'est-ce qui reste? Sois en éveil sur ces choses-là. Parce que la parole a dit, l'esprit que tu as vu a besoin de ta persévérance. Tu dois surmonter le persécuteur pour être en éveil sur le chemin de la vie, pour que tu ne tombes pas dans quelque chose, pour attrister l'Esprit Saint de Dieu. Parce que si tu attristes l'Esprit Saint de Dieu, tu vas manquer la grâce de Dieu. Nous avons vu ça chez Abraham. Abraham, au moment où lui et l'autre, ils marchaient, il y a eu une dispute entre eux. Dans Genèse, chapitre 13, verset 8, il y a eu accrochage entre eux au niveau des bergers. Abraham a regardé pour qu'il ne manque pas de la grâce de Dieu. Il a demandé à l'autre, mais il n'y avait pas d'accrochage entre toi et moi, non? Qu'est-ce qui est venu maintenant? Pour qu'il n'y ait pas d'accrochage, pour qu'il n'y ait pas de séparation, pour qu'il y ait de racines d'amertume entre toi et moi. Si tu vas d'un côté, j'irai de l'autre. Regarde. Si une partie est bonne pour toi, choisis. Choisis. Si tu vas au côté droit, moi j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Cela, si nous restons séparés, le persécuteur sera loin de nous. Si nous restons séparés, nous serons pieux pour Dieu. Sinon, les bergers, s'ils amènent des problèmes, on sera mauvais. Les âmes seront mauvaises. Qu'est-ce qu'Abraham refusait? Il est en éveil. Pour ne pas manquer de la grâce de Dieu. Venez regarder ce qui s'est passé. Au moment où l'autre, il a levé la tête en voulant choisir. Abraham dit, tu vas au côté droit, moi j'irai à gauche. Tu vas à gauche, j'irai à droite. Mais il a choisi les deux. Parce que le passage nous dit qu'il a choisi toute la plaine, l'autre a choisi toute la plaine. Abraham s'est tu. Il s'est retourné. Il s'est retourné. Bon, il s'est dit peut-être ces brebis ne vont pas trouver à manger. Mais l'essentiel c'est que lui soit bon aux yeux de Dieu.
C'est suffisant pour lui. Si c'est bon pour lui que ses brebis ne trouvent pas à manger, que Dieu aussi est content. C'est pour cela que Abraham, il a le côté qui est mauvais et l'autre le lui a laissé. Il est allé librement de ce côté. Il est allé librement, sans parler. Pourquoi? Parce que son cœur ne prononce pas de mauvaises paroles pour que son cœur ne soit pas mauvais, ne soit pas mauvais aux yeux de Dieu, pour qu'il ne manque de la grâce de Dieu. Donc il faut être en éveil dans sa façon de parler, dans sa façon de parler, dans sa façon de marcher, dans ses déplacements. Il faut être en éveil pour ne pas manquer de quelque chose. En tout temps, ta pensée, tes soucis sont tout cela que faire pour être bon aux yeux de Dieu. Comme Abraham avait fait cela, si nous laissons le choix, nous venons au niveau du verset 14. Dans Genèse 13, au moment où Abraham a accepté la souffrance, il s'est retourné. La voix lui a dit, l'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Il a accepté la souffrance. Il a accepté la promesse de voix. Il a accepté la promesse de grâce. La grâce l'a suivi. Donc si nous sommes en éveil, si nous sommes éveillés, si nous ne faisons pas ce que notre langue, notre cœur, nos yeux, notre oreille, ce que nous sommes debout, si nous pouvons être éveillés sur cela, si nous ne l'utilisons pas mauvaisement, et nous devons obéir à ce que la parole dit, et nous voulons obéir à la parole, nous avons bénéficié de la grâce de Dieu. Nous n'allons pas manquer de cette grâce. Donc frères et sœurs en Christ, par la grâce de Dieu, le peu que nous avons entendu, que nous avons donné, c'est ça. Donc que Christ nous donne l'esprit de rester en éveil, pour que nous ne manquions pas de la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons. Nous allons prier. Jésus-Christ, roi miséricordieux, Seigneur, nous te bénissons. Domine. Voilà ta parole. C'est toi qui arrose. Arrose. Donne, fais germer cela dans les cœurs. Seigneur, bénis cela d'éternité en éternité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié.